coucou, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas à quoi va ressembler le son en fait parce que j'ai mis littéralement le micro en fait ici sans, comment on appelle, sa petite fourrure là. Bon, bref. Donc, je reviens avec une vidéo que j'avais déjà faite en fait sur ma chaîne et que j'avais envie de refaire. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'aime bien en fait diversifier aussi mon contenu. C'est quelque chose dont j'avais énormément parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez, des fois je disais, j'aimerais bien diversifier mon contenu. J'aimerais bien diversifier mon contenu. Bref, et c'est vrai que j'avais du mal en fait à le faire. Tout simplement déjà, devoir gérer sa propre marque toute seule, ça fait mal à la tête. Et en plus, je suis plus orientée vers les talks, comme vous l'avez pu le remarquer. Et il y a des sujets qui me tiennent plus à cœur parce que j'imagine que c'est beaucoup plus utile psychologiquement parlant pour vous. Mais après, pourquoi ne pas tenter de diversifier? Je vais tenter l'expérience, on va dire, pendant les 6 prochains mois, voir ce que ça va donner. Au pire des cas, si ça ne me plaît pas, si ça n'arrange personne, on ne refera plus ce genre de vidéo, c'est pas très grave. Moi, je prends plus la vie au sérieux. C'est bon, c'est bon, ça rate, c'est pas grave. Si vous savez le nombre de fois que je me suis cassé la gueule sur Instagram avec ma marque, je ne peux même pas vous dire. Donc, du coup, c'est pas grave. L'échec, ça me fait pas peur. Allons-y. Donc, on se retrouve pour un haul du marché où, voilà, on va un petit peu critiquer ce que j'ai acheté. Je vais me défendre. Critiquer en commentaire, il n'y a pas de souci. Et aussi, je vais encore donner quelques astuces, en fait. Alors, on va commencer par le plus intéressant et utile pour les femmes. Les hommes, je ne sais pas si vous êtes calés lessive. Donc, première chose que j'ai achetée. Donc, ça, toutes les femmes africaines connaissent, non? Homo. Non, on dit ça homo ici. Voilà. Donc, mais la version, en fait, je sais pas si, je peux pas dire XXL. On va dire c'est la version X. Désolée, la luminosité de mon téléphone, c'est compliqué. Saveur citron. En fait, je vous raconte la petite histoire avec cette marque-là. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne suis pas sponsorisée, ok? Voilà. Donc, j'ai acheté en fait les petits sachets de 100 francs, 100 francs à chaque fois pour faire ma lessive. Et du coup, je me suis posé la question. Déjà, avec un sachet de 100 francs, je pense que ça faisait genre 2 semaines avec moi. Like, je sais pas. Du coup, en fait, quand je suis sortie et que j'ai vu qu'il y avait le X, la version X, sorry guys, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter? Sauf qu'il y a un bémol. En fait, quelle est l'astuce ici d'avoir ce genre de paquet-là qui est beaucoup plus volumineux? Tu n'es pas obligé à chaque fois d'aller racheter, d'aller au marché, racheter. Ou voilà, tu peux faire par exemple 6 mois avec. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui vont me hurler dessus parce que je sais qu'il y a des femmes qui trouvent que ce n'est pas pratique parce que tu ne peux pas mesurer. Comparé aux petits sachets, j'en ai pas d'exemple de petits sachets ici. J'ai tout jeté mes petits sachets. En tout cas, les petits sachets, ça fait cette taille. Je sais pas pourquoi. Voilà, les petits sachets, ça fait cette taille. Comparé aux petits sachets. Mais le sachet que moi j'ai acheté, il était quand même assez long aussi. Bref, j'en ai plus malheureusement. Pour elle, en fait, c'est plus facile pour doser. Donc, du coup, qu'est-ce que moi j'utilise pour doser quand avec ça? Une seconde. Donc, pour doser, j'utilise ça. Voilà. Donc, je vais mettre dedans et je vais doser ma dose. Voilà. Donc, ça fait gagner du temps pour moi. Pas besoin de se soucier de quand est-ce que quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que je dois aller acheter. Et si vous avez peur du dosage, utilisez un capuchon, un vieux capuchon que vous n'utilisez plus et vous dosez. Donc là, tu as ta dose et tu vas pas te perdre parce que c'est vrai que quand c'est gros comme ça, tu vas mettre comme ça. Après, ça va terminer au bout d'un mois, tu vas pleurer. Non, tu trouves de quoi doser et ça passe. Et en fait, la deuxième raison aussi pour laquelle je l'ai acheté, c'est au niveau du prix. Parce que je me suis posé la question. Moi, j'avais l'habitude d'acheter donc les sachets de 100 francs pour 2 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Et ça, je crois... Alors, pour ceux 100 francs CFA, pour ceux qui sont en France. Et en tout cas, ça ne vaut même pas 1 euro. C'est pas 100 francs. 100 francs, est-ce que c'est pas 2 centimes ou 3 centimes? Bon, c'est pas ouf. Pas ouf. Bref, et celui-là, en tout cas, il m'a coûté 1250 francs. Donc là, on est à peu près 2 euros et quelques.
si je raconte pas n'importe quoi. Parce que 1 euro, c'est 655 francs. Donc oui. Voire même moins de 1 euro, peut-être 80, 90, je ne sais pas. Bref. Et en fait, je me suis posé la question de est-ce qu'il y a, en termes de quantité, ça, ce n'est pas plus intéressant. Donc, ce que je vais évaluer, c'est combien de temps je vais faire avec... luminosité. On va laisser luminosité, je suis fatiguée. Combien de temps je vais faire avec la version X? Voilà, on va voir. Donc, mais je suis très contente. L'odeur, ça sent vraiment le citron. Ça sent vraiment le citron. Je sais pas, moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime trop la lessive parfumée. J'aime trop la lessive qui sont bons. La lessive qui sont bons, pour moi, c'est la base. Parce que aussi, il faut savoir que je ne peux pas mettre du parfum sur ma peau. J'ai une peau qui réagit très très vite. Donc du coup, je suis obligée de parfumer mes vêtements pour sentir bon, quoi. Voilà. Donc, je mise tout sur le vêtement parce que je ne peux pas mettre en fait du parfum sur ma peau. J'ai une peau vraiment sensible à ce niveau-là. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le thème de la lessive, 2 savons. Je débat encore avec les deux. Donc, le premier, c'est Fan. Celui-là vient de Chine. Et le deuxième, c'est Mea. Alors, Mea, je l'ai découvert très récemment. Fan, je connais depuis très longtemps. Et du coup, Mea, j'ai découvert récemment. En fait, c'est au niveau du prix. Fan, il est à 500 francs. 500 francs, on est pareil, moins d'1 euro. Parce que 1 euro, c'est 655 francs. Moins d'1 euro. Mais celui-là, il a 200. Mea, il a 250 francs. C'est ça, ouais, Mea. Mea, il a 250 francs. Donc, tu fais 250 francs d'économie sur ce savon, contrairement à celui-là. Et les deux ont les mêmes propriétés. C'est-à-dire, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Moi, c'est l'huile de palme et la glycérine. Donc, c'est des savons à base de glycérine et d'huile végétale. Moi, j'adore les savons à base de glycérine et d'huile végétale pour ma lessive. Je sais pas, je trouve que ça adoucit mes vêtements, ça... J'adore. Donc, du coup, pareil aussi, lui aussi contient de la glycérine et de l'huile de palme. Et pareil aussi pour Fan, contient de la glycérine et de l'huile de palme, donc des huiles végétales, j'adore. Et alors, au niveau de l'odeur, Mea, pareil, on est dans des saveurs citronnées, de citron, voilà. Fan, il faut que j'ouvre. L'odeur, je ne peux pas vous dire. Le smell. Mais il mousse super bien. Mais l'odeur, j'avoue que des fois, j'ai du mal avec l'odeur de Fan. Je sais pas comment je dois le... Oh, on a un éventail ici avec des inscriptions chinoises. Vraiment, les Chinois, ils ont signé, quoi. Ça, c'est notre savon. C'est intéressant, le design, en tout cas. Pour être honnête avec vous, ça n'a pas d'odeur en particulier. Tu vois bien, ils n'ont vraiment pas mis l'accent sur le parfum. Peut-être pour les personnes qui n'aiment pas que la lessive soit trop parfumée. En tout cas, ça mousse super bien. Ça mousse super bien. Parce qu'il faut savoir que je fais la lessive à la main, comme à l'ancienne. Et j'adore ça. Je sais pas, pour moi, c'est comme une méditation. J'aime trop. Mais il n'a pas une odeur très prononcée. Ça sent plutôt le savon basique. Donc, c'est ça. Il mousse super bien. Contrairement à celui-là, si encore une fois de plus, vous êtes team lessive parfumée, il y a... Mea, il est top. Il est top. Les savons, en tout cas, moi qui sont super parfumés, c'est top. Et c'est ridicule, hein. Je vous raconte ça, on dirait je vous vends ça. Ah, mais bref, c'est le kiff. C'est le kiff. C'est un nouveau format, c'est le kiff. Donc, voilà pour les savons de lessive. Maintenant, on va passer à de la fripe. Parce que je suis très fan de fripe. Alors, ce sont des sacs, un peu comme des tote bags. Je vous mettrai de toute façon des vidéos à côté pour que vous voyez. Donc, ce sont des tote bags. J'en ai acheté 3.
à 100 francs. On est là sur un truc genre 2 centimes, 2 centimes d'euros. Mais vraiment, en plus, un de la marque Gap. Et pareil, en fait, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur... je sais plus si j'avais dit quoi, astuce pour chiner au marché, je me rappelle plus. J'avais fait une vidéo pour vous dire que les vendeurs de rue, c'est les meilleurs. C'est-à-dire les gens qui vendent dans la rue, c'est les meilleurs. Parce que ça, vraiment, j'ai acheté ça avec des vendeurs de rue. Le mec, il avait genre déballé ça par terre en plein milieu de la rue et il commençait à dire 100 francs, 100 francs. J'ai dit, ah, 100 francs les tote bags, mais ça, c'est mon dada, ça. En fait, ce qui est bien, encore une fois de plus avec ça, c'est que j'en avais acheté plusieurs et que j'en ai offert plusieurs. Donc moi, je trouve ça trop, trop bien. Les vendeurs de rue, c'est les meilleurs. Comme je l'ai dit, les grossistes, c'est les meilleurs. Tu vas avoir des petits trucs comme ça. Tu peux en acheter à tes cousines, à tes amis, à tes tatas. J'adore. Moi, j'adore. Je sais pas vous. Mais les petits trucs comme ça, je trouve que c'est bien d'en acheter beaucoup et d'en offrir aux gens que tu adores en fait. Moi, je sais pas, moi j'adore donner, j'adore offrir. Donc, moi, c'est mon dada. C'est mon dada, ce genre euh, de petits trucs bon marché comme ça. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, là, on va rentrer dans les trucs de moins en moins utilitaires, mais pour moi qui font sens. Donc, ça, c'est une. Terre cuite, c'est en terre cuite. En fait, c'est un encensoir de base. Donc ici, on utilise beaucoup l'encens qu'on brûle, c'est-à-dire on met du charbon et on met des grains d'encens à l'intérieur. Donc ça, de base, c'est pour soit parfumer la maison ou se parfumer soi. Donc voilà. Mais ce que je trouve intéressant avec cet encensoir, en fait, c'est au niveau du design. On voit que le design est plus ou moins travaillé et c'est fait de manière artisanale ici au Mali. Et ce que j'aime bien, en fait, il y a une chose que je reproche beaucoup aux Maliens, c'est qu'on a pas mal d'artisans qui sont talentueux, qui font l'effort d'imaginer, de créer, mais on n'utilise jamais en décoration dans nos maisons. J'ai jamais compris. Par contre, si c'est les trucs made in China, là, vous prenez ça et vous décorez vos maisons avec. Mais quand c'est le travail, pas m'énerver ici. Ça peut servir en fait de décoration en fait. Donc ça dépend vraiment. Il y a un côté utilitaire, c'est pour ça que je parle de ça. Il y a un côté utilitaire, mais pour les personnes en fait qui vivent dans ce lifestyle, nous l'encens, on vit matin, midi, soir avec pour parfumer la maison, pour se parfumer. Mais hormis ça, pour ceux qui n'aiment pas l'encens ou qui détestent la fumée, je trouve que c'est un superbe objet de décoration. Donc, d'ailleurs, voilà à quoi ressemble en haut. Je l'ai même un peu cassé, hein. Ça m'a saoulé. Je l'ai payé à 500 francs. De base, la dame, elle le vendait à 1000 francs. Mais l'avantage du marché, c'est que souvent les gens baissent les... En fait, c'est elle-même qui a baissé le prix. Donc, 500 francs, on est à 1,70 €, quelque chose, 80. En tout cas, ça ne vaut pas 2 euros, moins de 2 euros. Et ouais, elle a réduit de moins 50%, c'est énorme. Je sais pas, en fait, je pense qu'il y a un truc qui me touche chez ces vendeurs-là. Souvent, c'est tellement rare que les gens achètent que quand une personne achète, ils vont réduire le prix. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est what the fuck? Parce que si c'est rare que les gens achètent, normalement, ils devraient garder le prix à 1000 francs. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ici au Mali, c'est un truc que les vendeurs sont d'une telle résilience parfois. Quand un produit est vraiment sous-coté, dévalorisé, ils cassent le prix. Tellement ils ont peur que la marchandise en fait ne parte pas. Et c'est pour ça que je me plaignais du fait que les gens n'achètent pas malheureusement ces objets-là, ces petits objets pour décorer leur maison avec. Ou même, voilà, moi je trouve que c'est bien, il y a un côté décoratif. J'avais même fait un shooting avec ça. Je vous mettrai la photo à côté et pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble dans de la déco. C'est vraiment magnifique. Et voilà quoi, franchement, donc c'est... Ouais, c'est dommage, voilà. Bref, donc
c'est tout pour celui-là. Ensuite, bon, ça, c'est vraiment un truc beauty personnel. Donc, j'ai acheté un bigoudi. Moi, j'appelle ça des bigoudis. Un bigoudi pour mes sourcils. En fait, j'ai trouvé de l'huile de ricin. Oui, je dis trouver parce que je n'ai pas acheté. Je les ai piqués à mes frères. C'est un pote à eux qui les a emmenés, en fait, l'huile de ricin. Donc, du coup, j'ai dit, hé, l'huile de ricin, j'ai besoin de faire pousser mes sourcils et mes cils. Voilà. Voilà, donc super génial pour toutes celles qui veulent avoir des longs cils et des sourcils beaucoup plus charnus. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent les affiner. Moi, je préfère un peu les beautés comme ça, là, les beautés un petit peu... je sais pas comment on appelle ça, mais surtout du côté des femmes arabes, j'aime trop le fait qu'elles ont des sourcils hyper prononcés, charnus, les cils pareil. Et c'est un kiff que j'ai. Je sais que c'est pas le kiff de toutes les femmes, mais moi c'est mon kiff. Voilà. Et donc du coup je me suis dit, ah mais ce bigoudi en fait il va m'aider dans ma quête de charger mes sourcils et charger mes cils. Voilà. 500 francs. Ouais, donc là aussi pareil, moins d'1 euro. Super sympa. Donc voilà. Ensuite, de la perle. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une marque de bijoux, donc Catagnon Création. Et du coup, c'est très difficile pour moi, quand je vais au marché, de ne pas acheter des perles. C'est extrêmement difficile, d'autant plus en fait que ça, c'est un truc que j'avais vu en fait sur le statut WhatsApp de mon grossiste. Si vous avez un grossiste que vous adorez et qui publie régulièrement sur WhatsApp ses dernières nouveautés, prenez son numéro. Prenez son numéro parce que ça, il avait publié la perle, je crois que c'était il y a 1 mois, mais j'avais pas le temps, j'avais pas le mental d'y aller. Du coup, j'ai fait la capture d'écran sur son statut WhatsApp et je me suis dit, prochaine fois que je vais au marché, il faut que j'achète ça. Malheureusement, je voulais le petit de ça parce que ça, il est gros. Je sais plus si c'est le numéro... Il y a des numéros au niveau des perles, mais en tout cas, celui-là, il est gros. Voilà. Il y a le petit, c'est le petit que je voulais, mais malheureusement, quand je suis arrivée, il m'a dit, ah, c'est trop tard. Il reste plus que le gros. Donc, j'ai pas trop ronchonné. J'ai décidé de prendre le gros. Donc, ça, j'ai acheté quand même le lot à 2000 francs. Il y a combien de cordes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cordes pour 2000 francs. 2000 francs, yo! Là, en euros, je sais même pas comment je vais vous... C'est 150 euros. Ok. Je sais pas, 2,80 €, 3 euros. Je vais pas raconter n'importe quoi. Je pense pas que ça dépasse 3 euros. Peut-être, oui, peut-être 3 euros, 3,20 €, je sais pas. En tout cas, on se rapproche de 3 euros ou un peu plus de 3 euros. Bref, j'ai pas envie de prendre la calculatrice. Débrouillez-vous. 1 euro, c'est 655 francs. Voilà. Alors, du coup, je me suis empressée d'imaginer ce que je pouvais faire avec, potentiellement, parce que quand j'achète des perles, franchement, l'inspiration est là. Du coup, pour la marque, voilà ce que j'avais imaginé pour ma marque, en fait, c'est de mettre en place, en fait, des porte-clés. Donc voilà, donc j'ai imaginé un porte-clés, donc j'ai fait une structure géométrique comme ça, et je me suis dit que voilà, ce serait sympa de faire un design de porte-clés avec. Ça, c'est le prototype, hein, c'est pas la version finale, c'est ce que j'ai imaginé hier soir après avoir acheté la perle en question, et je me suis dit que ouais, ça pourrait être sympa de faire un porte-clés Catagnon Création comme ça avec ces perles-là. Donc, on va voir ce que ça va donner, et ouais. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je reviens du marché. Donc, c'est ça. Dites-moi quel est l'objet que vous avez trouvé le plus sympa en commentaire si ça vous dit. À part ça, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.